Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, correction d'un nouvel exercice pour bien préparer le CRPE. Attention, accrochez-vous. Là, c'est pas si simple. On est sur de la démonstration et vous savez que la démonstration en mathématiques, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. D'ailleurs, quand on fait des études supérieures en mathématiques, on finit par ne faire que de la démonstration. C'est vraiment la chose la plus difficile. Et vous avez, notamment dans des questions un petit peu QCM, vrai-faux, vous savez ce qu'il y a au début, en général, des sujets de CRPE. C'est pas toujours au début, des fois c'est à la fin. Mais bon, vous avez souvent des affirmations où vous sont proposées plusieurs réponses, donc on est sous un format QCM, ou bien ça peut être des vrais-faux. Et généralement, il y a la démonstration à l'intérieur. Donc il faut quand même être à l'aise avec ça et savoir le faire. Donc voilà la question qui a été posée sur un groupe Facebook et je vais tenter d'y répondre à travers cette vidéo. Bonjour, je ne comprends pas d'où sort le a moins b au carré de la solution. Quelqu'un peut-il m'expliquer s'il vous plaît? C'est vraiment mon point faible, la partie où il faut démontrer. Bon, on a un exercice où on nous dit vérifier que les nombres suivants sont supérieurs à 2. On a 2 sur 5 plus 5 sur 2. Ok, donc on a une somme de fractions, on a la même chose à côté, etc., etc. Bon, on va faire un petit peu les premiers, on va pas tous les faire, parce que le principe va être à chaque fois le même, et l'objet d'exercice n'est pas tout à fait sur ça, quoi. Donc si j'ai par exemple 2 sur 5 plus 5 demi, comment je fais pour montrer eh bien, que cette solution est supérieure à 2? Bon, soit j'ai la calculatrice et je le tape dans la calculatrice et je vois que le résultat est supérieur à 2. Sinon, on pourrait le faire simplement à la main, disons, en mettant sur le même dénominateur. C'est-à-dire que je vais mettre sur 10, hein, je vais multiplier l'un par l'autre et l'autre par l'un. On va faire comme ça, regardez, hop, 5, 2. Donc la fraction de gauche, je vais la multiplier au numérateur et au dénominateur par 2, et la fraction de droite par 5. D'accord? Ce qui fait que je vais avoir 2 fois 2, 4, 5 fois 2, 10, 5 fois 5, 25 sur 10. 25 plus 4, ça nous fait 29 dixièmes. Même si je ne connaissais pas le nombre décimal qui est associé à cette fraction, bah, simplement, dites-vous bien que lorsque, sur un numérateur, vous avez au moins 2 fois le dénominateur, d'accord? Donc le numérateur est au moins 2 fois plus grand que le dénominateur, alors la fraction est supérieure ou égale à 2. D'accord? Donc il s'agit simplement de mettre sur un même dénominateur et de comparer numérateur et dénominateur. C'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. Bon. Mais l'objet de l'exercice n'était pas trop là, c'était pas vraiment là qu'il y avait la difficulté. La difficulté, elle résidait davantage sur ce qu'il y avait après. Puisque là, regardez, à chaque fois, on fait 2 sur 5 plus 5 sur 2. C'est-à-dire que on prend un nombre sous forme de fraction et on ajoute son inverse, hein. L'inverse en mathématiques, c'est quand on alterne numérateur et dénominateur. Et donc 2 sur 5 plus 5 demi, 3 quarts plus 4 tiers, 11 quinzièmes plus 15 onzièmes, etc., etc. Et donc on voit qu'on prend un nombre et on l'additionne avec son inverse. Et on aurait pu faire les autres opérations et on aurait vu à chaque fois que ça aurait été supérieur à 2. Bon, du coup, en mathématiques, quand on a l'impression, avec quelques exemples, qu'il y a un certain pattern qui existe, qui se répète, quand on a l'impression qu'il y a une règle qui émerge de cette petite expérience qu'on a faite, à savoir je prends un nombre, je l'additionne par son inverse et ce résultat est supérieur à 2, eh bien, on a envie de le démontrer. On a envie de voir qu'en fait, c'est valable pour n'importe quel nombre. Pour n'importe quel nombre, numérateur dénominateur, si je l'additionne son inverse, ça va être supérieur à 2. Et pour ça, on va faire une démonstration. Donc, c'est ce qu'on demandait après. Plus généralement, montrer que si A et B sont deux nombres entiers strictement positifs distincts, alors le nombre A sur B plus B sur A est supérieur à 2. Ok. Donc, A sur B plus B sur A. Voyons voir un petit peu. A sur B plus B sur A. Bah, de la même façon que je l'ai fait ici, je vais avoir envie de le mettre sur le même dénominateur. Donc pour ça, il y en a un que je vais multiplier par A, l'autre que je vais multiplier par B. C'est pas parce qu'il y a des lettres que ça doit vous faire paniquer plus que ça. C'est le même principe. Je mets sur le même dénominateur, donc je multiplie lui A par A et par A ici, et lui par B et B ici aussi. Donc c'est le même principe. J'ai donc A au carré sur, on va dire AB, BA ou AB c'est la même chose, plus B au carré sur AB. Ok, j'ai ça. A carré sur AB plus B carré sur AB. Si du coup j'additionne ces deux fractions, ça fait A carré plus B carré sur AB.
J'ai ça. Et donc, on aurait envie d'arriver à prouver simplement que du coup, cette quantité-là, elle est forcément 2 fois supérieure à celle-ci. Et la démonstration, elle est terminée. Je viens de montrer que A sur B plus B sur A me donne un résultat dont le numérateur est au moins 2 fois supérieur au dénominateur, terminé. Malheureusement, avec ça, on ne peut pas faire grand-chose là en l'état. Bon, donc on va faire une petite technique en démonstration. On va regarder quelles sont les conditions pour que justement ça soit strictement supérieur à 2. Quelles sont les conditions pour que ce soit possible? Et peut-être que les conditions qu'on va finalement trouver vont être des conditions qui sont permanentes en fait par rapport au contexte de notre exercice. C'est-à-dire que ce n'est pas des conditions particulières, ça, on va pouvoir le généraliser à n'importe quel A, n'importe quel B. Bon, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, je vais vous montrer. Donc, A carré plus B carré sur AB. Quand est-ce que ça, c'est supérieur à 2? Alors, un peu dans le supérieur, on va écrire ça, on va même écrire SSI. Si et seulement si, tout ça est supérieur à 2, plutôt tout ça est supérieur à 2, si et seulement si, eh bien j'ai A carré plus B carré supérieur à 2 fois AB. D'accord? Je rappelle que je vais pouvoir multiplier les diagonales, que ce soit sur une égalité ou sur une inéquation. Là, il faut simplement que je dise AB est strictement 0. D'accord? Puisque je rappelle que si je multiplie en mathématiques par un nombre négatif, ou que si je divise par un nombre négatif, je dois changer le sens du symbole. Donc là, on ne craint rien, puisque A fois B, A et B sont deux nombres entiers strictement positifs, donc leur multiplication, leur produit est aussi positif, il n'y a pas de problème. Ce qui équivaut à ce que A carré plus B carré moins 2AB, si je fais passer le 2AB de l'autre côté, est supérieur à 0. Il faudrait que A carré plus B carré moins 2AB soit supérieur à 0. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? A carré plus B carré moins 2AB. Faites pause sur la vidéo et vous devez reconnaître quelque chose là. Peut-être que ce qui vous parlerait plus même, c'est, si je réorganise un petit peu, A carré moins 2AB plus B carré. C'est quoi ça? Eh bien ça, c'est A moins B au carré. A moins B au carré est supérieur à 0. Donc cette expression qui est finalement A plus B sur A est supérieure strictement à 2 si et seulement si A moins B, mes deux nombres là que je soustrais au carré, est strictement positif. Mais sauf que regardez, déjà un carré, c'est positif ou nul. Un nombre qui est au carré, c'est forcément positif, hein. Ça donne un résultat qui est soit nul, soit qui vaut 0. Si jamais l'intérieur, ça fait 0. Ou alors, ça va me donner du positif. Puisque même si l'intérieur est négatif, un négatif au carré, vous savez, moins par moins, ça fait plus. Bon. Et pourquoi c'est plus grand que 0? C'était marqué. A et B sont distincts. Puisqu'ils sont distincts, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas prendre la même valeur, et A moins B, ça ne peut jamais s'annuler, ça ne peut jamais faire 0, hein, puisqu'ils sont distincts. Ils ne font jamais la même valeur. Pour que deux nombres, s'annulent, il faut, quand on les soustrait, il faut qu'ils fassent la même valeur. 3 moins 3, ça fait 0, vous voyez? Là, vu qu'ils sont distincts, ça ne pourra jamais faire 0. Et donc, je suis arrivé à prouver ce que je voulais. Quand est-ce que tout ça est strictement supérieur à 2? Lorsque A moins B carré est strictement plus grand que 0, c'est cette condition-là, mais sauf qu'en fait, A moins B au carré sera toujours plus grand que 0, peu importe la valeur de A, peu importe la valeur de B. Ça veut dire que ça, eh bien, ça sera toujours supérieur strictement à 2. C'est pas facile, c'est de la démonstration. On reprend simplement rapidement le raisonnement. On observe un peu naïvement comme ça que si je prends un nombre, je l'ajoute son inverse, j'ai l'impression d'avoir toujours un nombre qui est strictement supérieur à 2. Très bien. Et j'ai envie de généraliser cette règle. En me disant, si je prends A sur B, donc un nombre sur un autre, plus l'inverse, hein, ce qui était au dénominateur vient au numérateur, B sur A, est-ce que ça, c'est toujours strictement plus grand que 2? Je mets sur mon dénominateur, je me retrouve avec ça. Là, en l'état, je ne peux pas faire grand-chose. Bon, tant pis, je vais faire une technique un peu de démonstration en partant de ce que je veux. Et regardez les conditions pour que ce que je veux existe. Quand est-ce que ça est strictement plus grand que 2? Tranquillement, on résout une équation. Lorsque A plus B carré supérieur à 2AB, lorsque A plus B carré, je vais passer le 2AB de l'autre côté, donc moins 2AB, strictement plus grand que 0. Et là, je dois reconnaître une identité remarquable. A moins B au carré. Lorsque A moins B au carré est supérieur à 0. Sauf que je m'aperçois que ça est supérieur à 2, ce que j'aimerais, je regarde les conditions, lorsque A moins B carré est supérieur à 0, en fait, A moins B carré est toujours strictement supérieur à 0. Peu importe la valeur de A, peu importe la valeur de B. Allez, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui.
Pas facile, hein, pas facile, reprenez-le si c'est nécessaire. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube dans lesquelles on fait de la démonstration, donc n'hésitez pas à consulter le reste de mes vidéos, il y en a tout un tas, pour bien vous préparer au CRPE. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide en mathématiques, j'ai un groupe Facebook sur lequel vous pouvez publier des questions, des screens, des photos d'exercices que vous n'arrivez pas à résoudre. Et puis je ferai des vidéos pour vous aider. Allez, bon courage pour votre préparation, lâchez rien, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Un petit message rapide pour te dire que sur mon site internet, tu trouveras des ressources gratuites pour te préparer au CRPE. Comment réussir le CRPE en mathématiques? Ce sont des capsules vidéo dans lesquelles je te partage tous mes conseils pour réussir fort de 10 années d'enseignement des mathématiques. Tu trouveras la correction du dernier sujet sorti au CRPE. J'explique en vidéo point par point ce que tu aurais dû faire à l'épreuve pour obtenir la note maximale. Et par exemple, tu peux aussi accéder à ma newsletter, qui est une liste privée dans laquelle j'envoie chaque semaine aux personnes qui sont inscrites des astuces et des conseils pour réussir les mathématiques au CRPE, des sujets d'anal pour que tu puisses t'entraîner et d'autres infos comme par exemple des lives gratuits que je peux proposer de temps en temps et donc je donne le lien pour pouvoir se connecter à ma prépa gratuitement. Bref, j'ai plein de ressources gratuites, n'hésite pas à en profiter si tu veux bien te préparer au CRPE. Tu trouveras le lien pour y accéder dans la description de cette vidéo.